Amen, amen. Dis bonsoir à la personne qui est à côté de toi. Bonsoir. Amen, amen. Que le Saint-Esprit de Dieu vous prenne en charge. Amen, amen. Nous allons faire un effort pour finir avant. Et que les personnes qui sont en ligne fassent toujours un effort de garder un maximum de silence dans le son. Amen, amen. Quand tu es en public, tu es à un endroit où c'est public, où tu n'es pas seul. Fais un effort de respecter l'espace des autres. Amen, amen. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Voilà, nous sommes en train de parler d'une année de la bénédiction exponentielle divine. We are speaking about the year of the exponential blessing. Et nous sommes en train d'évoquer les différentes sous-points. And we are speaking about a certain point. Les différents sous-points qui nous permettent de vivre cette bénédiction exponentielle divine de Dieu. Dans We nos are vies. speaking about this different point that is allowing us to live exponential blessing. Amen, amen. Et le point là où nous sommes en train de parler de l'identité. Dis à ton voisin l'identité. And the point where we are speaking about the identity. Et en parlant de l'identité, nous voudrons que chacun et chacune de nous comprenne que la personne que Dieu bénit n'est pas le vieux homme. By speaking about identity, we need to understand that the person that is being blessed is La personne que Dieu bénit n'est pas le vieux homme. the person that God is blessing. La personne que Dieu bénit, c'est cette nouvelle personne que tu deviens et que tu es en Jésus-Christ. Amen. This new person that you become in this. Et c'est pourquoi j'aimerais que tu t'acclames toi-même. Et pendant que tu t'acclames, tu ouvres le livre de Genèse 22. Genèse 22 à partir du verset 18. Genèse 22 à partir du verset 18. Quelqu'un va me lire. Genèse 22 à partir du verset 18. Lisez-moi le texte. Vous n'avez pas de Bible? Personne n'a la Bible ici. Et attends d'abord. Mais répondez-moi. Pas de Bible. Il n'y en a pas. Sorry? Moi j'ai oublié la mienne à la maison. Toi, où est ta Bible? J'étais en train d'étudier. Mais on pose la question, vous n'avez pas de Bible. Vous m'entendez ou vous ne m'entendez pas? Tu as la Bible? Prends le micro là. Dis la Bible. Laisse, elle va aller prendre. Pas toi. Où est ta Bible? Où est ton cahier? Où est ta Bible? Où est ton cahier? Qu'est-ce qui se passe? Prends ta Bible. Je ne peux pas lire la mienne. Mais exprimez-vous. Exprimez-vous. J'ai posé la question, qui n'a pas de Bible? Qui n'a pas de Bible? Qui n'a pas de cahier? Exprimez-vous. Moi, je communique avec. Amen, amen. Amen. Exprime-toi.
en t'exprimant, quelque chose peut aller. Amen. Amen. Pourquoi tes yeux ont des problèmes? Le docteur a dit quoi? J'ai un rendez-vous, je vais partir au mois de mai. Le premier traitement, il a dit quoi? C'est lui qui l'a dit. Ça évolue bien. En répondant, toute l'église peut prier. Amen. Amen. Donc, physiquement, comme ça, personne n'a la Bible ici. Comme ça, physiquement, tu n'as pas la Bible. Tu as seulement la Bible dans le téléphone. Qui a la Bible physiquement? Comme ça, chez lui. J'ai la Bible dans la voiture, j'ai lu la journée. Tu n'as pas la Bible. Moi j'ai la Bible, mais je ne sais pas pourquoi je l'ai oublié là. Je l'ai oublié là. Donc, tu as la Bible. Non. Tu n'as pas de Bible, seulement dans le téléphone. Tu as la Bible. Ma fille, tu as la Bible là-bas, Esther. Tu me réponds avec la tête. Amen, amen. Amen. La première des choses à avoir dans la vie, c'est la Bible. Et la première des choses à donner aux enfants, c'est la Bible. Amen, amen. Amen. On y va. Genèse 22. Je lis Genèse 22, verset 18. Tu l'as lu. Au nom de Jésus. Amen. Vas-y. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Continue. Avant, Reprends. toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Répète encore. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Si toi, chez qui les gens seront bénis, tu ne prends pas ces choses au sérieux, tu détruis une postérité. Amen. Amen. Tes enfants seront bénis par la manière dont tu te connais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Au travers de toi, il y a des gens qui seront bénis. Amen. Et c'est pourquoi tu dois prendre des choses de Dieu au sérieux. Deuxième texte, ça c'est Genèse 22, verset 18. Tu vas me lire les textes que je vous ai envoyés dans le groupe. Avant le dernier texte, et tu commences à descendre. Rapidement, rapidement. Tu donnes le verset et tu me lis. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi parce que tu as obéi. Parce que tu as obéi. Amen. Tu as obéi pour prendre note. Tu as obéi de lire. Tu as obéi de prier. Alléluia. Amen. On y va. Je lis Proverbe 14, verset 11 à 14, au nom de Jésus. Nous voulons bien t'écouter. Il y a ceux-là qui t'écoutent de loin. Proverbe 14, 14, combien? 11 à 14. C'est le deuxième texte que je donne. Proverbe 14, 11 à 14. Amen, amen. Amen. On y va. On détruira la famille des gens mauvais, On détruira la famille des gens mauvais. mais celle des gens droits s'agrandira. Celle des gens droits s'agrandira. Quelqu'un peut penser que sa conduite est bonne, Quelqu'un peut penser que sa conduite est bonne, souligner cet endroit, peut penser que sa conduite est bonne, et pourtant en elle, et pourtant en elle,
Elle conduit à la mort. Elle conduit à la mort. Tu peux rire et en même temps souffrir Tu peux rire et en même temps souffrir dans ton cœur. dans ton cœur. À la fin, ta joie s'échange en tristesse. Ta joie s'échange en quoi? En tristesse. En tristesse. Celui qui vit n'importe comment Celui qui vit n'importe comment recevra ce qu'il mérite. recevra ce qu'il mérite. Celui qui se conduit bien aura une meilleure Celui qui se conduit bien aura une meilleure position. Celui qui se conduit bien aura une meilleure Position. Celui qui se conduit bien aura une meilleure Position. Comment se conduire bien? Donnez-moi la réponse. Comment quelqu'un saura qu'il se conduit bien ou il peut se conduire bien? Comment savoir bien se conduire? En regardant son comportement ou en changeant son comportement. Mais il faut bien comprendre ma question. Comment une personne saura comment bien vivre? Ça, en écoutant la parole du Seigneur. En écoutant la parole du Seigneur. Que Dieu bénisse. En écoutant, c'est-à-dire pendant que je te parle, pendant que j'enseigne, je te transmets l'information à chaque jour qui te conduit à bien, à bien faire, à bien vivre. Et les conséquences de cela, la conclusion de son verset, c'est quoi? Celui qui se conduit bien aura une meilleure position. Celui qui se conduit bien aura une meilleure position. Après avoir lu dans ton groupe à toi, tu fais quoi? J'ai réagi, mais je n'avais pas de... C'est quand je suis arrivé à l'église que j'ai trouvé Qui t'a donné la connexion ici? de l'église. C'est qui? Qui t'a donné la connexion de l'église? Qui t'avait partagé la connexion de l'église? J'ai pris ça chez Annie. Amen, amen. Amen. Que la bénédiction que tu lis vienne dans ta vie. Amen. Amen, amen. Amen. Tu vas lire aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas lire. Comme tu n'avais pas la connexion, tu auras la connexion spirituelle aujourd'hui. Reste là avec la Bible. Assis-toi seulement. Amen, amen. Amen. Je suis en train d'aller lentement. J'ai besoin que vous me suivez très bien. Dieu dit à Abraham, Abraham est notre père dans la foi. Amen. Abraham est celui qui a cru les premiers. Il a fait confiance à Dieu. Abraham a écouté, il a accepté de quitter dans la maison de son père. La maison du père d'Abraham, on était en train d'utiliser les fétiches. Son père était Zangoma. Amen. Amen. Son père était Zangoma. Mais c'est celui que Dieu a parlé. Le problème n'est pas ton état. Le problème n'est pas ton état comme non, je suis malade. Non, je manque ceci. Je manque cela. Le problème, c'est quel est ton état face à la parole de Dieu que tu reçois et que tu entends et qui vient vers toi. Et la parole de Dieu, quand nous allons dans Jean, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. En elle, il y avait la vie. Aujourd'hui, je t'ai parlé, je t'ai dit, écris-moi tout ce que j'ai parlé avec toi, envoie-le-moi. Tu me l'as envoyé. Tu vas me donner une raison. Amen, amen. Amen. Peut-être que quand je te dis de me donner les rapports là, de ce que j'ai parlé avec toi, il y a quelqu'un qui était la réponse à ton problème. C'est-à-dire, la parole va venir vers toi, mais cette parole va te trouver dans quel état? Quel est l'état? Comment tu réagis quand la parole vient? Quand tu as appliqué, cette douleur-là est où? Ce n'est plus revenu. Ah, c'est parti où? Dis-moi un peu. C'est parti où? Explique-moi, non? C'est parti où cette douleur? Je suis en train de demander à notre sœur qui a pris la guérison devant l'autel de Dieu. C'est Dieu qui t'a guéri. Acclamons pour Jésus. Amen, amen. Amen. Et quand tu expérimentes des choses comme ça, tu dois dire merci à Dieu. Tu dois être fort dans l'adoration. Et plus tu sais dire merci,
plus Dieu saura faire encore. Écoutez-moi bien. Onction ou pas onction, puissance c'est comme tu veux. La connaissance de Dieu gardera toujours la place. Amen. Ça gardera toujours la place. C'est clair dans la Bible. Tout passera. Ça ne passera jamais. Je vous dis bien, ça ne passera jamais. Ce que j'ai parlé ici, ce n'était pas des cérémonies. Ce que j'ai parlé ici, c'était un mandat. Je les ai dit de te lâcher selon l'autorité de Jésus-Christ et la puissance de l'Esprit de Dieu. Mais tu as reçu la parole et tu as marché avec. J'aimerais que ce matin, que chacun se pose la question, j'ai toujours été dans quel état quand on me parle, quand je reçois la parole de Dieu? Pourquoi est-ce que papa insiste sur l'écoute et sur la parole? Pourquoi est-ce que je te demande d'enlever que non, je suis licencié, je suis directeur, je suis... Pourquoi je ne t'appelle... Lui, c'est un papa, je ne l'appelle même pas papa. Parce que ces choses-là peuvent constituer un blocage pour ta délivrance et ta liberté. Parce que quand la parole va venir, tu vas dire, ah mais je suis quand même un papa. C'est ce qui allait bloquer le général Naman. Je commence à découvrir. Le général Naman, on lui a parlé, on lui a dit, pour ta guérison, va te laver. Il a dit, moi je pensais que les prophètes allaient me dire, ils m'allaient m'imposer la main. Et son serviteur aussi, Géasi, le maître n'a pas pris les cadeaux. Lui, il a dit, ah, les maîtres ici, ah, papa, il dit comment on a dit, on est opportunité, on peut t'entendre ma pause. Azupe l'être, pas. À qui a kundeloupé comment on il faut offrande des prophètes, il faut offrande des apôtres. Tu es qui? Et c'est pourquoi, toi qui reçois la parole de Dieu, toi qui honores la parole de Dieu, toi qui t'assois et qui apprends, tu vas devenir. Tu seras toujours différent de ce qu'entre guillemets on appelle les serviteurs de la rue. Le Saint-Esprit est seulement descendu sur lui. Dieu m'a dit. J'ai senti seulement quelque chose. Et tout ça, il ne sait pas t'expliquer, il ne sait pas démontrer sur quelle base. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Tu ne parleras pas du Saint-Esprit comme un insensé. Non. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Tu parleras des choses concises et précises. Amen. Amen. Abraham a quitté. Quitte ces choses-là. Je vous ai toujours donné l'exemple en vous disant que quand je suis dans les choses de Dieu, je suis comme un enfant, je suis comme quelqu'un qui n'a pas étudié. Toutes les études là, c'est très loin. Je me bats avec que ce soit là-bas. J'avais lu avec vous ici, je crois que c'était le dimanche passé, ou les mercredis aussi. Ce n'est pas avec la sagesse de quoi? Ce n'est pas avec la sagesse de quoi que nous enseignons, c'est avec la sagesse de... Tu te rappelles, hein? Sois béni. Mercredi, j'ai parlé de ça. Paul est en train de dire, hein, ce n'est pas avec la sagesse du monde que nous enseignons, c'est avec la sagesse de Dieu. Et cette sagesse de Dieu, tu l'as dans SPCC, tu l'as dans cette famille. Ne t'agite pas. Les gens là que tu vois grands là, tu vas les voir petits comme ça. Un petit, un monsieur qui a de l'argent et qui n'a pas de manière et de caractère, c'est un petit monsieur. Et Amen. Amen. Et Amen. être monsieur, ça demande pas que l'argent. Ah, ton enfant commence à grandir. Introduis-lui d'abord le mot là, monsieur. Des fois, je t'appelle le monsieur, n'est-ce pas? Ouais. Hein? Un monsieur, c'est pas n'importe qui. Ah, quelqu'un ne peut pas te donner rendez-vous et puis voilà. Non.
Mais ces choses-là, ça s'est construit. Mais ça, c'est des choses du monde et tout ça. Mais l'intelligence de Dieu. La Bible dit ceci, la reine de Séba, elle a rendu visite à Abraham, et plutôt, excusez-moi, à Salomon. Elle a dit ceci, ils ont la grâce, les gens qui servent à côté de cet homme. Elle était une reine, hein? Elle avait des biens, n'est-ce pas? Mais elle est venue chez Abraham et chez Salomon. Salomon lui a même donné au-delà de ce qu'elle pouvait apporter. Mais en voyant comment est-ce que les choses étaient organisées autour de Salomon, elle a dit que les gens là qui travaillent à côté de cet homme, ils ont une grâce. Amen. Amen. J'ai même à main l'évêque. Tout serviteur de Dieu qui m'a fréquenté et qui ont fréquenté notre église ont appris. Amen. Et maintenant, vous imaginez quelle est la peine que j'aurais si vous-même qui mangez chaque mercredi, vendredi, et qui me voyez faire devant vous, je ne retiens rien. C'est-à-dire, là où ce que Dieu t'a fait rêver, qu'il le fera avec toi, tu vas te bloquer toi-même. Dieu ne présente pas un produit non fini. Je suis en train de parler devant vous. Dieu ne présente pas un produit non fini. Dieu s'est révélé à Paul, mais il a envoyé Paul aller rencontrer quelqu'un. Et ce quelqu'un-là avait été révélé aussi de ce qu'il devait faire avec ces messieurs. Maintenant, quand tu te réserves, que tu te contentes seulement de ce que Dieu t'a dit, non, Nzamba l'autre sakinga, nakozala boye, nakozala bishop, nandoto. Si on peut forcer, peut comme bishop, vous allez bishop, sans contenu. Pourquoi? Parce que personne n'a déversé. Et c'est ce que j'ai appelé le quoi? Le ADN. Dis à ton voisin l'ADN. Que tu dois porter. Est-ce que je suis allé vite? Quelqu'un est en train de capter. Hein? Nous sommes partis avec Abraham, n'est-ce pas? Abraham a quitté la maison de son père. Et Dieu lui a dit, je vais te monter. Et Abraham a cru à cette parole. Et Dieu a cru. Ah, les dieux des spécialistes, les dieux des 1 Thessaloniciens 5, 23, 25. Il va purifier mon corps, il va purifier mon âme et mon esprit. Et puis voilà, tu crois en cette parole. Et Dieu veut marcher avec toi. Et Dieu a besoin de ta foi. Amen. Et Dieu a besoin de ton obéissance. Mais quand tu vas obéir, quand tu vas grandir, tu vas arrêter la justification. Parce que tu vas comprendre que me justifier, ça ne me sauve pas. Ça peut me sauver devant les gens. Hein? Les gens disent non, ils n'avaient pas tort. Mais en réalité, cela ne change rien. Ta conscience, c'est pas. Tu sais pourquoi tu le fais pas. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. La foi te connecte à l'obéissance. Il a dit là-bas quoi? Puisque tu as obéi. Et les gens pensent que Dieu est un n'importe quoi. Oye kaka, et puis voilà. Et yo les gars, il y a beaucoup de gens qui pleurent devant Dieu. Même ceux qui ont volé, nous n'avons pas kangangate. Va pénaliste, va s'appeler. Quelqu'un qui a tué quelqu'un, non mais moi, il a tué quelqu'un, mais il ne veut pas lui qu'on le tue. Corneille n'en avait qu'on le tue. Pourquoi est-ce qu'il porte les casques là? Mais lui, il tue les gens. C'est ça énorme. Amen, amen. J'ai toujours dit ceci. Et ça, c'est la base. Tu n'as pas besoin de connaître toute la Bible. Exerce-toi. À ne pas faire aux gens ce que toi, tu déplores. Si tu les déplores réellement, toi, tu vas te battre, toi, ne pas le faire. Et tu vas voir que ça va cesser dans ta vie.
puisque tu as, c'est-à-dire c'est une condition, n'est-ce pas? Et cela nous ramène dans ce texte-là. Le deuxième texte que tu nous as lu, c'est Proverbe combien? 14. Proverbe 14. De combien à combien? 11 à 14. Celui qui agit bien. N'est-ce pas que c'est une condition? Mais cette condition nous ramène au caractère. C'est là maintenant mon message. Cette condition nous ramène, et le caractère, la personnalité et tout ça, ça nous amène à une identité. Est-ce que quelqu'un voit ce que je suis en train de transmettre? Les conditions. Puisque tu as obéi. Et c'est là où tu es en train de comprendre avec moi. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Sois sensible à écouter. Obéis. Et j'ai commencé mon message en vous disant, quelle est l'attitude après avoir reçu le message? Parce que pendant que j'ai prié pour elle, quelqu'un d'autre peut dire, ça c'est quoi? Il a seulement mis l'huile là-bas. Je posais la question à tout un chacun de nous. Quelle est l'attitude que tu as quand tu reçois la parole de Dieu, quand tu reçois une information? Maintenant, ton attitude, c'est ça la réception. C'est comme une terre qui reçoit une graine. Vous voyez que la Bible s'explique par elle-même, non? Il y a d'autres semences qui tombent dans les terres où quand on passe, ça ne pousse pas. Il y a d'autres semences qui tombent dans les épines. Il y a d'autres semences qui tombent dans les terres pierreuses. Vous connaissez ces versets-là. Les paraboles de Jésus. J'ai prié pour toi. Quand je parle du caractère, je parle de l'identité. C'est toi, la personne qui va être bénie. La personne, je te dis que même par ton accoutrement seulement. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dis, je suis libre. Au nom de Jésus. Une maison des méchants. Remplissez. Mets la main sur la tête. J'ai prié le Seigneur. Que tout esprit ici soit une maison des bonnes personnes. Soit une maison des bonnes personnes. Amen. Que les bonnes personnes soient de plus en plus dans cette maison. Amen. Je dis bien que les bonnes personnes soient de plus en plus. Amen. Vous voyez maintenant aujourd'hui, les Congolais commencent à pleurer. Mais combien les Congolais entre eux ils pleurent, non? Les déceptions, n'est-ce pas? Quand tu es arrivé, écoutez, quand tu es arrivé dans ce pays, qu'est-ce qu'on t'a dit sur les Congolais? Rapidement, il ne faut pas me perdre. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Quels sont les rapports qu'on t'a donné des Congolais? Ils sont des mauvaises personnes. Parle bien au micro, il ne faut pas avoir honte de parler. Parle bien. Ils ont dit que les Congolais sont Des mauvaises personnes. les gens qui sont méfiants. Maintenant, les voleurs sont en train d'entrer dans la maison. L'autre regarde à gauche, l'autre regarde à droite. Maintenant, les voleurs sont en train de venir. Maintenant, Roger, il faut qu'on se parle maintenant. Tu vois les voleurs veulent entrer. Il faut qu'on s'entende maintenant. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Une maison de mauvaises personnes ne peut pas subsister. Détruit. Maintenant, les présidents commencent à pleurer. Vous devez vous entendre. Et tout ça là. C'est trop tard. Et c'est pourquoi on est appelé à la repentance. Et je vous ai donné l'exemple clair, n'est-ce pas? Mais quand tu es dans ce pays ici, tu vas comprendre, tu vas observer les autres nations. Ils se rencontrent. Ils se rencontrent. Ils peuvent même comploter contre les nations ici.
Que Dieu te donne un bon cœur. Amen. Je dis bien que tu sois du côté de ceux qui ont développé un bon cœur. Amen. Sois du côté de ceux qui ont développé le bon cœur. Amen. Et ouvrez-moi le livre de Luc 19, verset 33 à 34. Luc 19. Ici, je veux que tu puisses comprendre que nous sommes en train d'insister sur le caractère. Nous sommes en train d'insister sur les agissements. Préparez le texte et vous êtes prêts, faites-moi signe. Et donc, nous sommes en train d'insister sur ces choses. Parce que maintenant, là, nous sommes à l'étape où chaque enfant de SPCLC qui a accepté de donner sa vie à Dieu doit être consciente et conscient de son identité. Être consciente et conscient de ton identité, des pays. Est-ce que quelqu'un comprend? 19, 33 à 34. Comment est-ce que ça te paye? En étant conscient et conscient de ton identité, tu sauras par des enseignements et des informations que Dieu te donne, Dieu te construit, tu sauras quoi faire et quoi ne pas faire. Et les choses que tu es interdit de ne pas faire, ne les fais pas. Les choses que tu es demandé de faire, en les faisant, c'est là est une porte ouverte à la grâce et à la bénédiction. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Il y a des conséquences et tout sur cette terre. Et mon but et mon objectif est de te faire participer à la grâce et à la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. À la grâce et à la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi tu dois découvrir ces choses afin que tu puisses choisir, être du bon côté de l'histoire et choisir la bonne part. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. On y va. J'ai lu Luc 19, 33 à 34 au nom de Jésus. Amen. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'anneau? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Arrête-toi, que Dieu bénisse. Ce texte est un texte que vous connaissez. J'ai pris seulement cette portion. Dans ce texte, le Seigneur leur avait dit que vous irez danser dans ce village-là. Et vous rencontrerez quoi? Un anneau. Et cet anneau sera comment? Attaché. Et lorsque vous allez les détacher, on vous posera la question. Pourquoi est-ce que vous les libérez? Le Seigneur a dit, vous leur répondrez que le maître en a besoin. Amen. Amen. Le maître en a besoin. Amen. Tape sur ta poitrine, je comprends que tu as besoin de moi. Je comprends que Dieu a besoin. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à comprendre mon appel. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à comprendre. Aide-moi à comprendre mon identité. Aide-moi à comprendre mon identité. Quand quelqu'un est un chauffeur, est un conducteur ou quoi que ce soit, il a besoin de certain nombre de choses. Il a besoin d'avoir les marques. Il a besoin d'avoir du carburant, et ainsi de suite. Alléluia. Amen. Quand tu découvres ce que Dieu a besoin de faire avec toi, et tu t'engages à cela, tu t'engages à cette identité. Si tu es adorateur, non, Dieu m'a appelé à l'adoration. Quand tu t'engages, Dieu lui-même va pouvoir aux producteurs. Dieu lui-même va pouvoir je sais pas moi, aux compositeurs. Dieu lui-même va pouvoir à cela. Mais malheureusement, ton ignorance, you can see me, I can see you. À la place de faire ça, la personne va... Déjà, il a déjà commencé à chanter seulement un peu là. Directement, il commence à vendre. Et Dieu le regarde et dit, moi je t'ai donné gratuitement les dons. Tu vas à mon église. Et c'est zéro. Est-ce que quelqu'un comprend ça? J'ai pris pour toi. Le fait d'identifier ton identité
t'ouvre les portes. Amen. Ça ouvre la porte à la provision. Amen. Et c'est pourquoi il y a certaines prières que nous ne faisons pas. Mais Dieu lui-même le fait à notre place. Et nous dit. Amen. Amen. Il a dit à ses disciples, lorsque vous irez, ne prenez ni vêtements ni quoi. Vous allez vous contenter avec ce que vous avez. Parce que ce que Dieu fait avec quelqu'un, il sait réellement pourvoir. Il est un vrai papa. Amen. Je dis bien, il est un vrai papa. Amen. Et qui prend soin de ses enfants. Amen. Et c'est ce Dieu-là qui veut t'apprendre toi aussi à comment être un bon papa. Et cela va te demander de renoncer à ton identité. L'identité qui s'attache. Je t'ai posé une question un dimanche. Tu connais l'essence de ton village. Et l'essence de ton village signifie quoi? Tu m'avais dit quoi? Les héritiers. Alors, explique-moi bien. Les héritiers, tu as dit. Moi, il explique quand tu vois, c'est difficile. Non, tu avais utilisé un mot en Chiluba et tu l'as interprété. J'ai besoin de ça. Bato oyo batikelaki maloba bakokonza. Voilà, c'est ce que j'entendais. Batu oyo batikelaki maloba ya konini ya Bakonza kokonza. mboka. Voilà une image que je vais vous expliquer. Si c'est ça, sache que c'est ça l'alliance d'abord qui réunit tout le monde dans le village. Chaque personne vit ce genre de choses. Toi, tu ne connais pas. J'ai pris un exemple comme ça pour te démontrer certaines choses. La personne ici était liée où? Au village. Quand quelqu'un a ça là, quand il vient chez les choses de Dieu, les choses de Dieu a sa manière de se faire, de s'organiser et de se révéler. Alléluia. Amen. Mais si tu ne connais pas les esprits qui réclament cette personne, tu vas t'étonner, tu vas les juger. Pourquoi est-ce que lui, il veut seulement Coco? Bakonza. Cette personne va se battre fortement avec l'esprit d'humilité et autre chose. Parce que c'est indépendamment de sa volonté. Peut-être que lui, il veut. Il ne veut pas de ces choses-là. Mais il est condamné. Mais lui, il est programmé à Kokonza. Ce qui a ça la moi si à Robandomo, le rôle là, n'habité. Il faut conseiller. Je suis en train de vous dire des choses, ça vous fait rire, mais c'est des histoires terribles. Mais là, imagine-toi si c'est une femme. À chaque fois que l'homme va lui dire, prépare-moi ceci, fais-moi cela, elle va sentir comme si on veut la dominer. Je vous parle d'identité. Et le fait de, à tout moment, Koboya, une femme qui ne sait pas écouter et se soumettre, on va la chasser. Maintenant, après, elle peut dire, non, Jésus, tu m'as abandonné. Dieu, ceci, cela. Est-ce que je vous parle des choses? Cette personne était liée où? Il était lié au village. Mais écoute-moi bien, le Seigneur a dit, quand vous irez là-bas, on va vous demander, c'est qui? Dites-lui, le maître en a besoin. Mets la main sur la tête, mon frère. Mets la main sur la tête. À partir d'aujourd'hui, tu appartiens à Jésus. Amen. Tu n'es plus lié à cette phrase. Amen. Mais en Jésus-Christ, il y a aussi une bénédiction. Il dit ceci, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Amen. Donc Christ est le souverain sacrificateur. Avec Dieu, nous sommes appelés à régner. Dieu nous a donné l'autorité de régner sur les serpents, les scorpions. La main sur la tête. La main sur la tête. Dieu a demandé à ce que Dieu a libéré cette grâce-là sur ses enfants. Amen. 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 Tu ne vas pas régner et dominer à la dimension du monde. Tu vas dominer et régner
dans l'espace que Dieu te donnera, Amen. à l'image de Dieu. Et parmi les principes de Dieu, je peux aller plus loin, que Dieu vous bénisse, je veux aller plus loin. Dieu a donné cet exemple-là à ses disciples. Il a dit, c'est lui qui veut être le plus grand. Il doit être comment? Et le serviteur de Dieu. Je vois que la forme, Dieu est en train de tailler quelqu'un ce matin. Dieu taille quelqu'un ce soir. Amen. Toi aussi, lui, il a découvert quelque chose de grand. Toi aussi, pose la question. À ton Dieu. Toi aussi, pose la question. Quel est le village de tes parents? Quel est ceci et quel est cela? Amen, amen. Amen. Fermez-moi ces choses. Amen, amen. Amen. Tu vas comprendre quelque chose. Que j'ai besoin de toi. Amen, amen. Amen. Le Seigneur a dit, vous leur répondrez qu'il a besoin. J'ai prié souvent pour des gens et vous voyez les esprits te poser la question. Toi, tu es qui? Nous refusons que tu les prennes. Nous leur disons, c'est au nom de Jésus que nous décidons que cette personne doit être libérée. Et cette personne, toi, tu es qui? Mets la main sur la tête. Tous ceux qui ont dit que toi, tu es malade, je viens au nom de Jésus-Christ de dire que toi, tu reprends ta guérison. Amen. Je dis, toi, tu reprends ta guérison. Amen. Au nom de Jésus Nazareth. Amen. Tous ceux qui ne veulent pas, c'est que toi, tu vives la grâce et la faveur divine. Puisque tu as compris ces choses, ils ne te réclameront plus. Au nom de Jésus Nazareth. Ils ne vont plus te réclamer. Au nom de Jésus Nazareth. Amen. Ils ne vont plus te réclamer. Amen. Au nom de Jésus Nazareth. Pourquoi est-ce que j'ai encore donné cet exemple? De la même manière que Abraham a quitté. La Bible dit ceci dans Genèse 12. Dieu, quand il lui donnait l'ordre, il lui disait, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Voyez, quitte ta contrée. Amen, amen. Amen. Je veux que quelqu'un puisse quitter. Et le fait de quitter, c'est de quitter dans leur manière de faire. Amen. Pour ceux qui ont grandi au village même, on tient jusqu'à aujourd'hui sur l'éducation. Ce n'est qu'ici en ville que les parents laissent l'Internet éduquer les gens. Les enfants imitent ce qu'ils voient à la télé. Non, ma maman m'a payé une tablette, ma maman m'a payé ceci. Et il s'éduque comme ça. Et puis après, il va venir avec l'argot à la maison. Amen. Amen. Mais ceux du village, et puis on les instruit. Et bien, c'est pourquoi toi qui es dans cette église, où chaque jour, le Seigneur est en train de te construire, de mettre une pierre, je suis une grâce. Amen. Je suis une grâce. Moïse, Dieu l'a sorti aussi dans ça. Ndako ya adoptaki ye. Ndako ya mbongo ebele. Dans une maison où il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de biens. La maison de qui? Des pharaons. Il a quitté. Et Dieu a organisé qu'il découvre ce qu'il pensait qu'il n'était pas vrai. Il dit, lui là n'est pas ton père, lui là n'est pas ta mère. C'était une blessure pour lui, n'est-ce pas? Et c'est le jour où Dieu a décidé qu'il revienne à la maison, à la vraie maison. Et quand il est revenu à la vraie maison, qui est la maison de Dieu, je suis en train de faire parler le texte. Quand Dieu lui a apparu, et Dieu a commencé à lui dire, tu es ceci, je ferai avec toi ceci, ceci et cela. Le mercredi passé, je vous ai dit, Dieu m'a dit ceci. Au-delà du fait que vous devez connaître qui vous êtes, je suis appelé à vous dire qui vous êtes. Un homme de Dieu est appelé. Nous avons été loin à te dire, Dieu a dit ceci au sujet de Pierre.
Les gens appelaient les frères Pierre, les frères Simon, Simon Pierre. Le Seigneur lui a dit non. Toi tu es tel et je bâtirai mon église sur toi. Qu'est-ce que le monde a dit au sujet de nous? Et qu'est-ce que Dieu dit au sujet de nous? Et ce Dieu-là, il est dit au travers de la bouche d'un père. Et ce Dieu-là, il te l'affirme et le confirme dans ton cœur. Et il le confirme dans la communauté. Toi, alors de travailler pour ton identité, tu tournes en haut. Tu regardes la provision. La provision ne viendra pas si tu n'as pas compris la vision. Amen. Est-ce que j'ai compris? Je parle à quelqu'un. Amen. La première des choses à partager avec ta femme, avec ta fiancée, avec ton fiancé, c'est la vision. Pose la question à l'homme qui vient. Hey maman, et tout ça là, je te vois, je t'apprécie. Papa, quelle est la vision d'abord de ta vie? Tu vas aller où? Et l'homme qui a la vision, la provision viendra. Amen. Toi, tu peux être une provision pour lui. Amen. Au retour, na été, si quoi, tokola la wapi, ozana musala te, nanana, yo ozana no, tu es trouvé là-bas. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Quelle est la vision? La vision, c'est quoi? C'est le goal de sa vie. Il poursuit quoi? Il entreprend quoi? Qu'est-ce qu'il fait? C'est pourquoi on pose la question. Quand on te pose la question, quand tu poses, tu viendras lui dire, mon papa spirituel là, il n'est pas comme les autres papas, il commence à sourire. Il voit quelqu'un avec beaucoup de bijoux là, il commence à sourire. C'est toi qui veux prendre ma fille, un sorcier là. Il sourit même. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. J'ai prié pour toi. Que ton esprit s'ouvre. Que ton esprit s'ouvre. Amen. J'ai dit que ton esprit s'ouvre. Amen. Que ton esprit s'ouvre. Amen. Que ton esprit s'ouvre. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Amen. Toi également, tu vas sortir du système du village. Amen. Toi aussi, tu vas sortir du système du village. Amen. Je vais continuer ça les dimanches, mais je vais vous lire dans Luc 9. Je vais commencer à partir du verset 37. Je vais finir avec ça. À partir du 37, je vais couper un moment et je vais lire une petite partie au-dessus là-bas. Amen, amen. Amen. Je vais continuer prochainement parce que nous devons nous arrêter là. Je continue à te parler de quelques éléments pour que tu comprennes que ton identité doit changer. Et ça change au fur et à mesure où tu laisses la parole de Dieu te modeler. T'imposer la main, te mettre beaucoup d'huile, c'est bien. Mais si ton cœur est fermé à la parole de Dieu, cela est compliqué. Alléluia. Alors je vais lire. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vient au-devant de Jésus. Et voici du milieu de la foule, un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Dis à ton voisin, c'est mon fils unique. C'est mon fils. Un esprit le saisit et aussitôt il pousse des cris et l'esprit l'agite avec violence, des faits écumés et a de la peine à se retirer de lui après l'avoir tout brisé. Alléluia. Amen. J'ai prié tes disciples, non, excusez-moi, j'ai prié prié avec accent, tes disciples de le chasser et ils n'ont pas pu. Dis à ton voisin, ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas. Race d'incrédules et
pervers, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amenez-le ici. Ton fils, comme il s'approche, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu, tandis que chacun était dans l'admiration. Alléluia. Amen. De tout ce que faisait Jésus. Il dit à ses disciples, pour vous, écoutez bien ceci, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains de l'homme. Amen, amen. Amen. Suis-moi bien au verset 45. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en aient pas l'essence, et craignaient de l'interroger à ce sujet. C'était comment? C'était comment? Voilé. Voilé. C'était comment? Voilé. Puis ça ne sera plus voilé pour moi. Ça ne sera plus voilé. Papa, que ton Dieu éclaire mon esprit. Papa, que ton Dieu éclaire. Que Jésus-Christ éclaire mon esprit. Que Jésus-Christ éclaire mon esprit. Que je sois capable de comprendre. Que je sois capable de comprendre. Quand j'ai conversé avec lui, j'ai conversé avec mon frère, il ne comprenait pas les questions que je lui posais. Amen. 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 Je veux que ça ne soit pas voilé pour toi. Amen. Tant que ça sera voilé, il y a une barrière qui bloque ta bénédiction. Amen. Je vous ai toujours donné ce texte-là, et Paul est en train de dire que la parole de Dieu, ceux qui se tournent à la loi de Moïse, l'évangile, ils sont encore voilés. Mais ceux qui se tournent à Jésus-Christ, c'est l'évangile est clair. Alléluia. Amen. Ici, quand on parle de voiler, on parle de ne pas comprendre. J'en ai connu plusieurs dans mon ministère. Tu voyais, mais tu n'entendais pas. Ils ont les yeux pour voir, mais ils ne voyaient pas. Tu regardais, mais tu ne voyais pas. C'est comme quelqu'un qui fait un rêve et qui ne comprend pas son rêve. Il a vu, mais il n'a pas vu. Il a regardé, mais il n'a pas vu. Vous-même, francophones, comprenez ça. Amen, amen. Amen. Mais je te dis que le but de SPCLC est de te faire passer. Là, tu commences à comprendre la parole maintenant. Ça commence à entrer. Amen. Amen. Sois béni. Au début, c'était difficile. Hein? Il parle, des fois il parle comme ça, des fois il parle comme ça. Amen, amen. Amen. J'ai prié pour toi. Ça sera clair maintenant. Et quand ça devient clair maintenant, sache que la grâce commence à te pénétrer. Tu commences à recevoir cette grâce. Elle va commencer à te transformer. Au début, tu vas d'abord lutter. Tu vas lutter avec. Tu vas te défendre. Quand tu vas cesser de te défendre, elle va commencer à agir. Elle va commencer à agir. Elle va commencer à agir. Alors quelque chose d'autre à part le verset 45 que j'ai voulu que tu soulignes, mais j'ai voulu que tu soulignes également comment Jésus s'est exclamé, race d'incrédules. Race d'incrédules. C'est-à-dire l'incrédulité t'empêche de faire ce que le maître fait, ce que ton père fait. L'incrédulité t'empêche à faire ce que Jésus a fait. Christ à nous, l'espérance de la gloire. Mais comment tu peux ne pas vivre la gloire ou manquer de l'expérience parce que Christ n'est pas en toi. Laisse Christ au-dedans de toi et vis la gloire. Expérimente la gloire de Dieu en laissant Dieu agir en toi. Il a corrélé cette incapacité de chasser l'esprit à l'incrédulité. Arrête l'incrédulité.
L'incrédulité, c'est quelqu'un qui a écouté, qui a compris, mais qui se décide de ne pas faire. Il est incrédule, elle est incrédule. Et l'incrédulité expose à l'incapacité. Amen. Tu ne seras jamais capable. Amen, amen. Amen. Ces deux choses, je vous les ai ajoutées encore. En ce qui concerne quoi? L'identité. Amen, amen. Amen. Dieu veut traiter ces choses-là dans la vie de tout un chacun. Dieu veut chasser ces choses-là dans la vie de tout un chacun de nous. Il a parlé de l'incrédulité. Et dans ce texte ici, si nous descendons en bas là-bas, j'avais dit que j'allais sauter. Amen, amen. Amen. J'avais dit que j'allais sauter et vous donner une autre part. Mais les dimanches, je vais lire tous les textes et je vais vous donner le bas. Et regarde-moi au verset 52. Il envoya devant lui des messagers, ils se mirent en route, entrèrent dans une bourg. Dis à ton voisin une bourg. Des Samaries, pour lui préparer un logement. Dis à ton voisin pour lui préparer un logement. Mais on ne les reçut pas parce que les dirigeants, parce qu'il s'est dirigé sur Jérusalem. Amen, amen. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent au Seigneur: veux-tu que nous commandons que le feu descende du ciel et les consume? Papa, toi tu n'es vraiment beau, tu m'as bouffé. Quand on te dit que on est vraiment la foi. Alléluia. Amen. Quand la personne te dit, non papa, envoyons le feu aux sorciers, que les sorciers meurent. Elle pense que vraiment il a la foi. Amen, amen. Amen. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda. Dis à ton voisin, les réprimanda. Disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des dieux, les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Alléluia. Amen. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Alléluia. Jésus lui répondit, les renards ont des taniers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu pour quoi? Pour se reposer. Parole du Seigneur. Alléluia. Alors, derrière ces textes, j'aimerais que tu puisses associer au texte que tu as lu concernant quoi? Concernant le village. Hein? Alléluia. Concernant les villages où on devait faire quoi? On devait délier ces personnes-là. Alléluia. Amen, amen. Amen. Alors, le bourg, c'est quoi? Quelqu'un peut donner la réponse rapidement? Le bourg. Alors, notez-les bien. Le bourg, c'est une grosse village qui présente un certain caractère urbain. Tu vois que nous revenons au village. C'est là où tu es lié. Mais tu aimes trop te voir là où tu as grandi. Tu aimes trop te voir les maisons où tu as habité. Ce soir, tu ne seras plus là. Amen. Je dis bien ce soir, tu ne seras plus là. Amen. Ce soir, tu ne penseras plus que seulement à la maison. Alléluia. Tu vas penser à la maison de Dieu. La maison de Dieu doit te passionner. Tu dois rêver la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est là où Dieu t'amène. Alléluia. Amen. Pour aller plus rapide, puisque vous avez une autre deuxième définition,
l'agglomération principale d'une commune. Et il n'y avait pas d'espace. On a refusé de recevoir Jésus. Le Seigneur te dit aujourd'hui, il est à la porte, il frappe. Si quelqu'un entend sa voix, il entrera, il soupera avec cette personne, et cette personne soupera avec elle. Alléluia. Amen. Ici, je suis en train de donner une réponse à quelqu'un. Tu veux que ton identité change. Tu veux que ton caractère change. Laisse Jésus entrer en toi. Première chose. Laisse Jésus, s'il est entré en toi, laisse ce Jésus-là te sortir du village. Il te sortir du village. Te sortir du village. Te sortir du village. Amen. J'ai dit te sortir du village. Amen. Changer, renouveler ton intelligence. Changer ta mentalité. Et pendant qu'il le fait, il change ta vie. Amen, amen. Amen. Ils ont refusé. Et les disciples ont voulu utiliser la brutalité. Je te parle des hommes de Dieu de la vie. Amen, amen. Amen. On est venu arrêter Jésus, Pierre manquait la révélation. Il a prié. Comme il coupait les poissons, il a coupé les poissons, l'oreille de quelqu'un. Il s'est rappelé aux poissons comment il coupait les poissons. Quand tu n'as pas d'argent, quand tu n'as pas ceci et cela, est-ce que tu rentres à la pêche ou tu acceptes ton identité que tu es disciple de Dieu? Est-ce que tu rentres à la prostitution? Est-ce que tu rentres à quoi? Tu rentres à des choses que tu as vomi. Parce que tu n'as pas compris ce qui concerne l'identité. Ce soir, tu as reçu la parole de Dieu. Laisse Jésus entrer et travailler en toi. Et laisse Jésus et accepte l'appel de Dieu avec tous les plis qu'il y a. Cette personne ici a commencé à dire, Jésus, je vais te suivre partout. Il a dit, le Fils de l'homme n'a pas où. Il n'a pas où dormir. Un apôtre n'a pas une adresse. Il vit partout. Amen, amen. Amen. Ah, c'est comme ça. Alléluia. Amen. Mais je vais aller plus loin. Jésus, il n'habite pas dans les bâtiments. Il veut habiter en toi. Amen. Il veut habiter en toi. Il veut habiter en moi. Et quand il est en toi, partout là où tu es, il est là, non? Amen. Oh, Babylone, ces histoires comme ça sont les histoires qui pouvaient ouvrir la porte à la religion. Quand Jésus était encore sur la terre, on était en train de lui dire, tu vois ces bâtiments ici, tu vois comment c'est beau. Jésus a dit, il ne restera rien. Les gens me font des confiances à des choses. Et l'exercice de mon ministère est que Jésus habite en toi. Amen. Je vais laisser Jésus entrer en toi. Amen. Je vais laisser Jésus entrer en toi. Amen. Il va dormir en toi. Amen. Il est vivant en toi. Amen. C'est pourquoi quand je te dis il est vivant, quand tu dis il est ressuscité, tu dois le dire avec conviction. Amen. Au-dedans de toi. Et quand il est au-dedans de toi, ce que lui faisait, tu vas le faire. Musuni na ye komi bololo. Bao balingaki balia yo bakolia yo lisusu. Amen. Tiens-toi debout et commence à dire merci à Dieu. Ta viande, ton corps sera amer. Et ceux qui voulaient te manger, ils ne te mangeront pas. Commence à prier.
Et commence à rendre grâce à Dieu. Commence à prier. Commence à prier et commence à rendre grâce à Dieu. Commence à prier et commence à rendre grâce à Dieu. Commence à prier et commence à rendre grâce à Dieu. Merci pour ta Et parole. rends grâce au Seigneur. Prie et 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 rends grâce au Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, merci pour mon identité. Prie à Dieu et dis-lui merci pour mon identité que tu restaures. Dis à Dieu, Seigneur, merci pour mon identité que tu restaures. Dis à Dieu, merci pour mon identité que tu restaures. Dis à Dieu, merci pour mon identité que tu restaures. Dis à Dieu, Seigneur, merci pour mon identité. Merci pour mon identité que tu restaures ce soir. Merci pour mon identité que tu restaures ce soir. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta faveur. Seigneur, merci pour ta miséricorde. Dans le nom glorieux de Jésus. 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 Lève ta main. Lève ta main. Lève ta main. Lève ta main. Au nom de Jésus, lève tes deux mains. Et je veux prier pour te libérer. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta faveur. Nous avons encore reçu ta parole ce soir. Laisse que cette parole soit une lumière dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus de Nazareth. Que plus rien ne soit comme auparavant dans leur vie. Laisse que pendant que nous allons prier encore cette nuit, pendant que nous allons nous connecter encore dans la prière de ce soir et de cette nuit à 23h, Seigneur, laisse que ta parole, laisse que ta parole, laisse que ta parole, au nom de Jésus, soit puissante et manifeste dans notre vie, dans notre vie, dans notre vie. Nous t'ouvrons nos cœurs. Nous t'ouvrons nos cœurs. Permets que tout un chacun et chacune de nous arrive à être ton disciple. Et un disciple est un apprenant. Un disciple, c'est quelqu'un qui est prêt à tout abandonner et à pouvoir te suivre, Seigneur. Nous avons accepté d'abandonner nos familles. Nous avons accepté d'abandonner nos origines. Tous ces systèmes qui nous identifient et nous caractérisent. Pour s'identifier en toi. S'identifier en ta parole. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Pour la paix que tu libères sur tout un chacun, chacune de nous. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Que ta lumière nous éclaire. Par le Saint-Esprit de Dieu. Accorde la force à tes enfants. À marcher selon cette parole, à la vivre à chaque jour qui passe. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le Seigneur. Voilà, prenez place là où vous êtes. Prenez place au nom de Jésus de Nazareth. Voilà ceux qui sont en ligne. Et ceux qui sont ici, que tout un chacun et chacune de vous continue à s'abonner et à abonner le peuple de Dieu afin que la parole de Dieu aille au maximum plus loin. Dieu veut changer la vie des gens au travers de ton téléphone. Amen, amen.
que chacun de vous évangélise de cette manière-là. Nous allons reprendre notre évangélisation bientôt là. Peut-être que bientôt là, nous allons reprendre ce programme-là. Mais présentement, c'est assez simple. Partager la chaîne de l'Église afin que nous puissions passer notre life rapidement. Que le message de Dieu aille plus loin. Que chacun et chacune de vous respecte ses rendez-vous et voie ses rendez-vous avec l'administration pour ne pas la perdre. Amen, amen. Que la vie des prières personnelles ne soit pas sacrifiée. Je vais suivre cela pour la vie de tout un chacun et chacune de vous. Ceux qui ont des responsabilités et des tâches à faire dans l'Église de Dieu doivent s'attacher à cela au nom de Jésus de Nazareth. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bon retour à vous et bon appétit à ceux qui sont à la maison. Bye bye. All right. Bien, papa. Paga.